Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud parce que moi je suis en train de mourir de chaud, je suis littéralement en train de clamser, mais ce n'est pas le sujet du jour puisqu'on va faire la review, puisque je vais vous donner mon avis sur l'épisode 6 du live action sur One Piece. Et mon dieu, quel épisode, il m'a plu du début jusqu'à la fin, il y avait tout. Pour commencer, on va parler du personnage de Sanji. Dans l'épisode 5, j'ai trouvé que sa présentation était plutôt sympa, mais il manquait quelque chose pour le mettre en avant par rapport aux autres personnages qui ont eu une belle présentation. Je pense notamment à Zoro et Nami, qui aura aussi une belle présentation dans la suite de ce live action. Pour le personnage de Sanji, je me suis régalé dans cet épisode. On en a appris un petit peu plus sur le personnage, sa mentalité, pourquoi il est comme ça, et pourquoi il tient au personnage de Zeph. On en apprend un peu plus sur leur relation, et vraiment, quelle belle relation. On voit deux personnes qui n'arrivent pas forcément à communiquer, à s'exprimer au niveau de leurs sentiments à l'égard de l'autre, et finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment une appréciation de part et d'autre pour l'un envers l'autre. Et ça, c'était réussi. Le personnage de Sanji, on en apprend un petit peu plus sur son histoire par rapport à ce qu'il a vécu. Il était à bord d'un bateau qui a été abordé, qui a été accosté, attaqué par le pirate au pied rouge nommé Zeph à l'époque. À ce moment-là, au moment de l'attaque de Zeph, il y a eu une énorme tempête, une énorme vague qui a renversé les deux navires. Sanji et Zeph se sont retrouvés au piège, naufragés sur une île, une roche, je ne sais pas trop c'était quoi, une falaise élevé au-dessus de la mer, il n'avait aucune solution pour s'en sortir, il devait attendre qu'un bateau passe dans le coin pour avoir une chance de survivre. Pour survivre aussi, il fallait des provisions, de la nourriture. Et dans un premier temps, on va nous faire croire que Zeph a gardé le plus de nourriture pour lui, et Sanji, il lui en a donné qu'une partie. Sauf qu'en réalité, la vérité est tout autre. Zeph n'a pas hésité à donner toute la nourriture pour Sanji, et lui, il n'a pas hésité à se bouffer la jambe pour laisser Sanji en train de manger les provisions qu'il lui a données. Franchement, le personnage de Zeph, qui était détestable dans l'épisode 5, là, avec l'épisode 6, c'est complètement autre chose. Il est attachant, ce personnage, et on comprend mieux pourquoi Sanji ne veut pas quitter le restaurant Le Baratier. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment crédible. Comment Zeph et Sanji se sont retrouvés sur une falaise rocheuse surélevée? Comment ça se fait qu'ils se soient retrouvés là? Alors, je veux bien qu'ils ne puissent pas descendre, parce que s'ils descendent, qu'ils tentent de plonger dans la mer, ils vont s'écraser contre les rochers. Néanmoins, il faut m'expliquer comment ils ont fait pour se retrouver là. Est-ce que c'est dû à la tempête, c'est-à-dire les vagues qui ont emporté Zeph et Sanji, et la vague était assez haute pour qu'ils se retrouvent ici? Ça pourrait être crédible, mais pour moi, ça me paraît un peu gros. Mais soit, il faut faire avancer l'histoire, et il faut donner une bonne raison à Sanji et Zeph de rester coincés surtout, pour que leur amitié continue de se développer. J'ai beaucoup aimé le fait que Sanji raconte son histoire à Luffy et son équipage aux côtés de Zoro qui est souffrant par rapport à la blessure qui lui a été infligée par Mihawk. Ce qui est bien à ce moment-là, c'est qu'on voit vraiment un Sanji qui fait évoluer Luffy par rapport à ses décisions en lien avec son rôle en tant que capitaine. À ce moment-là, dans l'histoire de Sanji, Zeph il a pris une décision, sacrifier sa jambe pour laisser Sanji vivre son rêve et espérer que celui-ci trouve plutôt Old Blue, puisque Sanji a la confirmation de la part de Zeph que cette mer existe bel et bien. Mais lui n'arrivera peut-être pas à l'atteindre, toutefois, Sanji, lui, pourrait réussir. Donc Zeph demande à Sanji de réussir son rêve tout en prenant compte des ambitions de Zeph. C'est pour ça aussi qu'il s'est sacrifié. Mais il place ses espoirs au sein de Sanji. Et on comprend aussi pourquoi Zeph et Sanji n'arrivent pas à s'entendre au restaurant. Parce que Zeph, lui, ce qu'il veut, c'est que Sanji se barre de là. Il veut pousser Sanji dehors pour que Sanji puisse accomplir son rêve. Trouver la mer All Blue. Mais en restant au baratier pour s'occuper de Zeph, Sanji ne réussira pas son rêve. Néanmoins, on comprend pourquoi Sanji il veut rester, parce que tout simplement, il doit la vie, il doit tout à Zeph. Et honnêtement, cette relation est très bien mise en avant durant cet épisode. Et ça prend son sens avec ce qui a été raconté déjà dans l'épisode 5. Franchement, le développement de Sanji et de Zeph, c'était parfait. De plus, cet épisode vraiment redonnait une personnalité, un point positif pour le personnage de Zeph, qui était montré comme détestable, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'épisode 5, on avait l'impression que c'était un chef aigri et jaloux de Sanji. Là, dans l'épisode 6, c'est le contraire.
On comprend pourquoi il est comme ça à l'égard de Sanji, et on voit aussi une autre facette de sa personnalité, une facette beaucoup plus aimante, beaucoup plus attachante. Il n'hésite pas à aider Zoro par rapport à sa blessure, à le soigner pour que celui-ci se rétablisse. Bon, certes, il a ses propres méthodes, on voit qu'il utilise un poisson et la peau du poisson pour que la cicatrisation de la blessure de Zoro soit beaucoup plus rapide et surtout qu'il y ait une efficacité pour que Zoro soit rétabli. Que dire aussi de la fin d'épisode pour conclure le développement de la relation entre Zeph et Sanji? Honnêtement, c'était incroyable. J'avais des émotions, j'ai même failli verser une larme à un moment donné quand tu vois Sanji en pleurs. Le fait de quitter le baratier, de quitter Zeph par rapport à celui qui lui a tout donné, qui lui a donné la vie, le fait que Zeph voit Sanji partir pour accomplir son rêve, franchement, que d'émotions à ce moment-là. Et ce qui est encore plus incroyable, j'en ai parlé il y a quelques instants, le fait que ces deux-là n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments envers l'autre, on peut voir que malgré tout, dans le regard, dans les gestes, dans les actions, les deux s'apprécient mutuellement et qu'il y a une profonde amitié. C'était top. Bien développé, j'ai kiffé. Bien sûr, bien entendu, il se passe d'autres dingueries dans cet épisode avec l'arrivée d'Arlong au baratier. Il décide de tout saccager parce qu'il veut retrouver quoi qu'il arrive Luffy et il sait que Luffy est au baratier puisqu'on apprend et on le voit que l'une des oreilles de Baggy se trouve dans le chapeau de paille de Luffy. Donc tout le monde, enfin tous les pirates d'Arlong et Arlong savent où se trouve Luffy et son équipage. À ce moment-là, Arlong décide de s'en prendre directement à Luffy, et pour cela, il n'hésite pas à menacer les clients du restaurant. Zeph essaie d'intervenir dans un premier temps, mais ça ne suffit pas. Sanji en a le droit à un aperçu encore un peu plus de ses compétences, comme on l'avait vu dans l'épisode 5, sauf que là, Sanji, ça ne sert strictement à rien. Les hommes poissons sont beaucoup trop forts. Luffy va tenter d'affronter Arlong, mais Arlong est au-dessus de lui et il va vaincre Luffy. Il est même à deux doigts de se faire bouffer par Arlong, mais Nami, c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'elle travaille en réalité pour Arlong. Elle décide de trahir Luffy et son équipage en donnant la carte qui mène à Grand Line. Avec cette scène-là, on ressent plusieurs émotions. Déjà de la déception, puisque Nami trahit Luffy, ce qui va le mettre en doute, puisque son équipage est en train de se déchirer. Zoro est dans un sale état, Sanji n'est pas encore un membre officiel, et le personnage d'Usopp, bon, il va pas servir à grand-chose par rapport à la menace des hommes-poissons, et notamment celle d'Arlong. Et en plus de ça, on a désormais Nami qui est en train de trahir l'équipage de Luffy, finalement en rejoignant son équipage d'origine sans connaître ses motivations. Donc à ce moment-là, on ressent vraiment de la déception. Néanmoins, ce sentiment va vite s'estomper puisqu'on comprend pourquoi Nami fait ça, surtout à ce moment-là. En trahissant Luffy à ce moment-là, elle le sauve d'une mort certaine. Car Arlong, comme je l'ai dit, est sur le point de le becter. Elle dit à Arlong que vu que Luffy a mangé un fruit du démon, il ne sait pas nager, il ne peut pas nager, donc il est sûr de se noyer. Arlong, à ce moment-là, jette Luffy dans l'eau, Luffy qui sera sauvé par Sanji avec une amie qui, elle, a disparu à bord de l'équipage d'Arlong. Pour moi, ce qui est incroyable, et c'est l'actrice qui y est pour beaucoup dans son interprétation, c'est que tu vois deux choses. Comme je l'ai dit, par rapport aux émotions qu'on ressent. Le personnage de Nami, l'actrice qui incarne ce rôle, tu sens que dans ses actions, elle réalise ses actions sans broncher, mais tu sens qu'elle n'y met pas son cœur. Tu sens que le côté amical est du côté de Luffy et qu'elle est restreinte de faire ça par rapport à Arlong. Tu ressens tout ça durant les scènes qui nous sont proposées. Ça aussi, c'est réussi. À ce moment-là, dans l'épisode, on est sur un mood de désespoir. Même Luffy commence à douter. Il doute de son équipage par rapport à l'état de celui-ci. Son équipage a volé en éclats. Et au moment, comme par hasard, où il exprime ses regrets, ses remords aux côtés de Zoro, qui est allongé dans son lit, Zoro se réveille. Et à ce moment-là, on a un dialogue touchant entre Zoro et Luffy. Avec un Zoro qui jure fidélité, quoi qu'il arrive, au personnage de Luffy, jusqu'à ce temps qu'il trouve le One Piece, et s'il ne le trouve pas, Zoro jurera fidélité jusqu'à ce qu'ils meurent tous les deux. Zoro n'abandonnera jamais le personnage de Luffy, parce qu'il voit en lui un personnage qui permet aux autres d'accomplir leurs rêves sans restriction. Luffy a permis ça à Zoro, et ça c'est bien amené. Le personnage de Zoro a vraiment un très bon développement. J'ai kiffé son évolution sur tout le live action. Parce qu'au moment où je tourne la review de cet épisode 6, j'ai déjà vu les autres épisodes. Donc, j'en parlerai au fur et à mesure. Mais honnêtement, le développement de chaque personnage est vraiment incroyable. Et j'ai vraiment un petit coup de cœur sur Zoro. Et même sur la fin, vu qu'on le voit qu'à la fin, sur le personnage de Sanji. Dans cet épisode, on retrouve bien entendu le personnage de Garp. Alors en soi, il ne va pas servir à grand chose à ce moment-là, avec le personnage de Kobe également. Dans un premier temps, Garp, il va être complètement énervé, il va détruire son bureau, quand Mihawk ne va pas lui rapporter Luffy.
Mihawk va expliquer ses raisons. Il estime que Luffy a quelque chose de spécial et qu'il pourrait accomplir de grandes choses et qu'il pourrait peut-être devenir le roi des pirates. Forcément, ça a le don d'agacer Garp. Par la suite, Garp aura une discussion avec Kobe. Garp va dire à Kobe qu'il n'a pas réussi à former, à éduquer correctement Luffy, et c'est pour ça qu'il est devenu un pirate. Kobe va dire à Garp que dans tous les cas, Garp n'aurait rien pu faire. Luffy était destiné à devenir un pirate. Ensuite, Kobe va essayer de faire changer d'avis Garp au sujet de l'état d'esprit de Luffy, comme quoi c'est un pirate différent des autres, un bon pirate. Alors dans un premier temps, on va nous faire croire que Garp accepte les recommandations de Kobe et il veut préparer les membres de son équipage à de nouveaux ordres. On pense à ce moment-là que Garp va dire aux soldats de se retirer par rapport à la poursuite qu'ils sont en train de faire concernant Luffy, mais en réalité pas du tout. Garp décide de renforcer les moyens en prenant compte que cette fois-ci, il n'y aura aucun quartier. En soi, cette scène-là, on la voit venir à des kilomètres. On essaie de nous tromper, mais ça ne prend pas. C'est vrai que c'est peut-être le petit défaut de l'épisode. Et l'autre défaut, c'est qu'au final, cette scène, elle sert à rien. Parce que durant tout le live action, Garp se lance à la poursuite de Luffy. Donc là, le fait que Garp nous dise qu'il va retrouver Luffy avec les membres de son équipage toujours en vie en renforçant les moyens, c'était déjà le cas, surtout que dans l'épisode précédent, il n'a pas hésité à demander à Mihawk de s'en prendre à Luffy. Donc là, au niveau des moyens, ça a déjà été mis. En soi, ça ne servait un peu à rien. Malgré ce petit défaut, pour moi, cet épisode, c'est une véritable masterclass, un banger. La fin d'épisode, par rapport aux émotions qu'on a traversées jusqu'à la fin, honnêtement, c'est hyper bien fait. Ça amène de l'espoir. On voit Luffy avec son équipage alors qu'il doutait avant le réveil de Zoro. On voit son équipage au complet. Sanji qui rejoint officiellement l'équipage du chapeau de paille avec des adieux plutôt émotionnels par rapport au personnage de Zeph entre lui et Sanji. Ça, c'était bien fait. Et forcément, leur ultime mission pour ce live action, c'est de ramener leur dernier membre, Nami, et comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre cela, il faut comprendre l'enfance de Nami et ce qu'elle a vécu à cause d'Arlong. Mais ça, on le verra dans les prochaines reviews. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à cet épisode numéro 6 du live action sur One Piece. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.